Rendez votre jaillit du cœur du Christ, et ton soif nous conduise à toi. Dieu notre Père, source de tout don, répand ton esprit sur l'Église, et renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé. Que par la croix plantée au cœur du temps qui passe, nous soyons délivrés, toi, de nos péchés. Dieu notre Père, source de tout don, répand ton Esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter. Que la chair du Seigneur, qui a détruit la mort, donne à nos commentaires leur destinée de gloire. Dieu notre Père, source de tout don, répand ton Esprit sur l'Église et renouvelle la face de la terre. Ce matin, nous allons prier pour le repos de Monique Dessandier. Nous accueillons cette fille ici. Elle est décédée au cours de ce week-end. Nous prions que le Seigneur puisse l'accueillir dans sa maison. Nous allons prier également pour la famille, pour que le Seigneur lui donne la force, son Esprit Saint, de surmonter cette douloureuse épreuve, cette séparation douloureuse, et surtout qu'il comble le vide qu'il laisse dans le cœur des membres de cette famille. Nous allons prier aux intentions de toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Nous allons prier pour la santé de notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Dieu qui a mis au cœur de Saint Bernardin du ciel un amour admirable pour le nom de Jésus, permet qu'à sa prière et par ses mérites, le feu de ta charité nous envahisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant
et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, et quand il a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres déclarèrent « Là-dessus, nous écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le. Louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais, au nom de la communauté paroissiale, exprimer toute ma compassion et mes sincères condoléances à la famille de Corinne et de sa sœur qui est là. Je voudrais vous dire que votre deuil, aussi notre deuil, la douleur qui est très votre cœur, nous la partageons. Vous faites partie de la grande communauté, la grande famille de l'enfant de Dieu, ainsi que votre mère. Et dans une famille, quand un membre souffre, c'est toute la communauté qui est concernée, qui souffre avec ce membre-là. En plus de vous d'exprimer notre compassion et de nos condoléances, nous voulons aussi vous assurer de notre prière fervente continuelle pour vous et aussi pour votre maman qui nous dévance de la maison de notre Père Céleste. Beaucoup de courage à vous. Dimanche dernier, Jésus a annoncé son départ. Et en même temps, pour consoler ses disciples, il leur a dit que son absence sera comblée par la venue de l'Esprit Saint. Et depuis lundi, nous écoutons tous les textes que nous abordons, proposés par la liturgie, nous parlent de l'Esprit Saint. Jésus nous éclaire sur le rôle de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, il nous dit essentiellement que l'Esprit aura un rôle de révélateur. L'Esprit aura un rôle de révélateur. Est-ce que cela veut dire qu'il aura une nouvelle révélation? Non. Jésus est l'unique révélateur du Père. Il est la révélation définitive du Père. Il est la lumière, il est la vérité, il est la vie. Et donc, il n'aura pas d'une nouvelle révélation. Mais l'Esprit est révélateur, ce sont ce que il vient pour nous éclairer sur la révélation que nous avons reçue du Fils. Il vient pour nous aider à rentrer dans ce mystère de Dieu à travers les paroles et les actions de Jésus. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est révélateur. Il nous donne également la force de mettre en pratique cette révélation reçue du Fils. Et enfin, il est celui qui nous permet d'ajuster nos actions, nos décisions à cette révélation que nous avons reçue. Autrement dit, l'Esprit inspire les décisions que les apôtres doivent prendre face aux nouvelles situations auxquelles ils seront confrontés dans l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est l'Esprit qui guide l'Église dans sa marche. C'est porté par son action que l'Église continue sa mission dans l'Église. Aucune décision ne peut être prise dans l'Église sans la motion de l'Esprit Saint. Et nous aussi, aucune décision juste ne peut être prise dans l'annonce de l'Évangile si l'Esprit Saint ne nous met pas dans la vérité. Il est notre guide, il est celui qui nous oriente. Voilà pourquoi nous sommes invités à découvrir la nécessité de sa présence, de son action à nos côtés et surtout à nous disposer dans un cœur humble à le recevoir pour continuer la mission que le Christ nous a confiée. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toute la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toute la vie du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Apportez le salut du monde. Dieu de grande bonté, en Saint Bernardin, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bernardin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de notre sœur, nous sommes dit que
lorsque nous qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui sont décédés dans cette famille, de tous les décédés de cette pandémie. Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont recommandés, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté sur la famille de Chloé, sur notre communauté ici rassemblée, sur toutes les familles de notre paroisse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son frère Saint-Esprit, les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Là, c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, dans la charité du Christ, faisons nous ainsi de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis pas digne de te recevoir. Laissez-moi une parole, je saurai. Au du Christ. Amen. Amen.
Achevons notre prière. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu, puissions-nous, à l'exemple de Saint Bernardin, ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme nouveau. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons, avant de nous séparer, nous allons faire trois Ave Maria pour Monique et prier aussi pour la famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le chant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, au recours ô à vous. Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô vous. Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à Notre-Dame vous. de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Merci et bonne journée à vous.